Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cet autre moment que tu nous donnes. Merci. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Et Seigneur, toi, tu sais pourquoi. Je veux te louer. Et toi, tu sais pourquoi. Je veux t'adorer. Et toi, tu sais pourquoi. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Et toi, tu sais pourquoi. Merci, Seigneur. Amen. Carpe, tu peux aller dans l'assemblée. Je veux savoir la différence entre l'action de grâce et la louange. Désigne qui tu veux, que tu as venu la semaine dernière ici. Désigne qui tu veux, pas de bleu marron. Bon, même eux. La différence entre l'action de grâce et la louange. Non, pas la scène qui est là-bas. Pas elle non plus. Si, elle. Si, elle, ça va. Gare à elle. Un autre micro. D'abord, l'action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu pour ce qu'on reconnaît qu'il fait dans notre vie. Tout simplement. Et puis pour ce qui concerne la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il est, sa nature, son être. Viens par là. La différence entre l'action de grâce et la louange. Ok, la différence entre l'action de grâce et la louange, comme elle a déjà dit, l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu après avoir reçu une grâce de sa part. Maintenant, la louange, c'est lui dire ce qu'il est, le glorifier, le louer, quoi. Lui dire qu'il est bon. D'accord. Ouais, interroge une des dames devant là. Ouais. Il faut interroger celle qui... voilà. Celle que tu veux. Alors, l'action de grâce... Plus fort. Pour moi, l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour ses merveilles, pour son amour. Maintenant, la louange, c'est lui montrer sa grandeur. C'est lui dire qui il est, pour ce qui est pour nous. L'élever au-delà de... Bon, je pense que c'est pour lui montrer sa grandeur. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui, avec ces enseignements sur les prières contemplatives, est-ce qu'il y en a qui ont fait des expériences ces semaines-là où on a parlé de l'action de grâce, qui ont pris le temps vraiment de rendre grâce quand on n'a pas de louanges, qui ont aussi pris le temps de prendre des temps de louange vraiment? Est-ce que quelqu'un a pu vivre ça et qui voudrait peut-être partager en 1 minute ce qu'il a vécu ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il y en a? Le frère, oh, voilà, c'est un frère? C'est une sœur, pardon. Excuse-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon concours de police a marché et on m'a fêté à Korogo. D'accord. Je suis orpheline, je suis chez mon oncle. Donc, quand la liste de fournitures est sortie, bon, il n'avait pas les moyens pour acheter mes fournitures. Donc, mon père m'a donné 20 000 pour acheter mes premières fournitures. Donc, mes grands m'appellent, ah, moi, j'ai déjà payé ça, j'ai déjà payé ça, j'ai déjà payé. Je dis, ah, Seigneur, pardon, il faut m'aider. La semaine, je suis passée, il était à la prière. On a prié, le Père avait dit que tout allait bien se passer. Donc, je te confie ma vie. Donc, en même temps, le soir, quand mon père est rentré, mon papa m'a appelé, il dit, ah, j'avais payé des fournitures. Je dis, ah, papa, c'est que je suis acheté le reste. Il dit, d'accord. Il te manque combien? Il dit,
ce qu'elle a su, il faut me donner 30 000. Il m'a donné 30 000, je suis partie au marché. Avec les 30 000 là, j'ai pu acheter tout. Jusqu'à mon nez même est resté. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Ça est là, la monnaie est là. Faut nous dire ça. La monnaie est là, tu nous dis en même temps. On va voir comment gérer ça. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, lui, contrairement à d'habitude, tu vois, où tu louais pendant 5 minutes, c'est bizarre, mais tu as pu faire 1 heure de louange, voilà, ou d'action des grâces pendant 1 heure ou une demi-heure plus que d'habitude. Est-ce que quelqu'un a pu faire ça? Ah, elle est ici. Bonsoir mon père, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, durant la semaine depuis le mardi où nous avons eu l'enseignement sur la louange et fait la différence entre la louange et l'action de grâce. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pu vivre ce temps-là. Parce que vous avez dit, on peut faire la louange sans demander quelque chose à Dieu. Et j'ai expérimenté, franchement, toute la semaine passée, avant qu'on aille à la retraite, moi, j'avais cette joie-là. Quand je le faisais à midi, matin à midi et le soir, je sentais vraiment une libération. J'avais la joie. Alors qu'avant, je peux prier peut-être 30 minutes, c'est pour dire merci et puis demander. Mm-hmm. Et puis demander. Mais quand je n'ai pas demandé, mais seulement que je louais, vraiment, ça m'a fait du bien. D'accord. En fait, en général, c'est la demande qu'on a à l'esprit. Et pour blaguer un peu, Dieu, en fait, est de l'action de grâce. Quand vous lui dites, t'as vu, non, j'ai loué. Hein. Mais en fait, comme j'ai loué donc, Seigneur, est-ce que tu peux me... Ce n'est pas louer, on voulait faire. C'est demander. Comme il faut arroser un peu de l'action de grâce pour le blaguer, voilà. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en fait, plus on donne, plus on reçoit. Voilà pourquoi les plus grandes prières sont celles qui sont contemplatives. Les plus grandes prières sont celles où nous donnons du temps à Dieu, où nous manifestons notre abandon dans les mains du Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre un jour que l'abandon est source d'abondance. Donc, ne croyons pas que lorsque on rend grâce à Dieu, quand on passe beaucoup de temps à rendre grâce à Dieu, ne croyez pas que nous sommes en train de perdre du temps. Certains même différencient la louange, l'action de grâce à la prière. Certains disent, j'ai loué, j'ai rendu grâce, et puis après, j'ai prié. Parce que pour eux, la prière, c'est demander. Eh bien non, la prière, c'est rentrer en lien avec Dieu. C'est rentrer en relation avec Dieu. Et cette prière-là peut prendre diverses formes en fonction de ce que nous voulons exprimer à Dieu. Et rendre grâce, louer et aujourd'hui adorer sont non seulement de véritables prières, mais ce sont les prières par excellence. Et parmi ces prières par excellence, j'ai la joie ce soir de vous présenter l'adoration. Et j'avoue que cet enseignement que j'ai préparé m'a permis même de comprendre autrement l'adoration. Moi, je suis plus une personne d'oraison. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai mis ça en dernière position. Parce que l'oraison, pour moi, est la prière contemplative par excellence. Mais en préparant l'enseignement de ce jour, eh bien, j'ai perçu que l'oraison même est soumise à l'adoration. Donc, quand on veut on veut comparer l'oraison et l'adoration, j'ai l'impression que l'adoration occupe la première place. Et c'est parce que nous voulons même que l'adoration est une manière justement de concrétiser l'oraison. Et on va voir ça
dans la prière d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'adoration? Lorsque le grec du Nouveau Testament, veut désigner l'adoration, quand tu veux dire le verbe adorer, il emploie une expression grecque qui est proskuneo. Proskuneo. P-R-O-S. Pros. P-R-O-S. K-U-N-E-O. P-R-O-S. K-U-N-E-O. Proskuneo. Et est-ce que vous devinez bien l'expression qui est derrière cela? Dans proskuneo, en effet, il y a prosterné. Voyez pourquoi est-ce que il est bon pour celles et ceux qui ont la possibilité intellectuelle d'aller apprendre ces langues-là, le grec et l'hébreu. Parce que, voyez, lorsque nous traduisons la Bible, l'Ancien Testament a été écrite en hébreu et le Nouveau en grec. Voyez? Et le français est une traduction. Mais quelquefois, on dit que traduction égale quoi? Trahison. Parce qu'on n'a pas toujours les mots adéquats pour traduire de l'hébreu, du grec en français. Donc, voyez que lorsque on traduit la Bible hébreu ou grec en français et que du français on le traduit en baoulé, comprenez toutes les trahisons justement qui se font. Donc, heureusement, de plus en plus, parce que nos Bibles en langue africaine, la plupart, les toutes premières, ont été traduites par les missionnaires blancs. Voyez, la Bible en baoulé a été traduite par le Père Cateron, un Français, et qui a traduit à partir du français. Voilà. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nos évêques envoient les prêtres pour aller étudier le grec et l'hébreu pour traduire directement de l'hébreu, du grec, au baoulé, au bété, au sénoufo, tout ça parce que justement, pour que les trahisons soient moindres. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque je vous parle des mots grecs, ce n'est pas pour montrer que je suis fort. D'accord? C'est surtout pour que nous puissions comprendre les véritables sens. Vous voyez que le seul sens, le seul mot grec déjà, proskundeo, nous donne déjà le sens même de l'adoration. Donc, l'adoration, c'est proskuneo, c'est se prosterner. Voilà. Or, on se prosterne en signe de quoi? En signe de soumission. En signe d'abaissement. En signe d'allégeance. Or, on se soumet, on s'abaisse, on fait allégeance à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand que soi. Donc, lorsque nous pensons à l'adoration, lorsque nous pensons à proskuneo, à se prosterner, nous sommes en train de poser un autre acte de foi. Vous vous souvenez que l'action de grâce est un acte de foi. La louange est aussi un acte de foi et l'adoration de même est un acte de foi. Et on a montré que chaque acte de foi exprime une dimension précise et particulière de l'acte de foi que nous sommes en train de poser. Alors, je vais rappeler l'acte de foi de l'action de grâce. Nous, par action de grâce, nous croyons que cet acte, que ce fait, que cette chose qui nous est arrivée, nous croyons qu'elle est l'œuvre de Dieu. Donc, pour rendre grâce, il faut être conscient, il faut croire que cette œuvre-là n'est pas une œuvre de hasard, ou encore moins une œuvre qui vient
de moi, mais elle vient de Dieu. Je crois que cette œuvre-là vient de Dieu. L'enfant que j'ai ne vient pas de mes simples compétences nocturnes ou diurnes ou matinales. Ça dépend de toi. Mais ça dépend surtout de la compétence de Dieu. Parce que le nombre de personnes qui sont compétentes le matin ou le soir, on en connaît. Mais sans forcément que, à la clé de cela, il y a un enfant. Donc ceux-là sont bien placés pour dire qu'un enfant est une œuvre de grâce, une œuvre de Dieu. Et quand on croit cela, on peut dire merci à Dieu. Donc là, vous voyez qu'il y a un acte de foi, de reconnaissance que cet acte est le fait de Dieu. Action de grâce. Dans la louange, il y a une autre proclamation de foi. On proclame ce que nous croyons de l'être de Dieu. Dans la louange, nous proclamons ce que nous croyons de l'être de Dieu. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on vous demande de définir la louange, ne dites pas la louange, c'est célébrer Dieu. La louange, c'est dire qu'il est bon, c'est dire qu'il est puissant. En disant ça, tu vas avoir du mal parce que il y a tellement de qualités de Dieu que tu ne peux pas tout dire. Alors, la définition la plus exacte, c'est dire l'être de Dieu. Voilà. Dire ce que Dieu est. Maintenant, tu peux dire exemple. Ceci, ceci, ceci ou cela. Et j'ai montré depuis maintenant 3 semaines que de l'action de grâce, on passe à la louange. Pourquoi? Parce que c'est l'action de Dieu qui nous dit l'être de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si ce Dieu lui-même ne se révèle à nous. Or, il se révèle dans ce qu'il fait. Ce sont ces manifestations qui le révèlent. Voilà. Et donc, si je rends grâce, si je vois ce Dieu-là qui guérit, et je lui dis merci pour la guérison, ce acte-là m'informe que Dieu donc est le Dieu de la guérison. Son être est un être de guérison. Voilà pourquoi, en même temps que l'on rend grâce à Dieu, en même temps, on doit aussi louer Dieu. Parce que bien plus qu'un fait qui est là, un fait qui est une infime partie de l'être de Dieu, ce fait qui est là nous dit qui est Dieu. Dieu nous dit par là, écoute, en plus de l'acte, je te dis que je suis un Dieu qui est fort. Je suis lui qui guérit. Donc, on rend grâce et en même temps, on loue. Mais lorsque un fait nous dit l'être de Dieu et qu'on a conscience de l'être de Dieu et qu'on loue Dieu, plus on loue Dieu, donc plus on a conscience de l'être de Dieu, plus on a conscience de notre propre être par rapport à ce Dieu. Quand nous disons, Seigneur, tu es grand, plus on le dit, plus on l'expérimente, et plus on se rend compte que ce Dieu-là, il est vraiment grand. Et cette grandeur est d'autant plus grande que moi, je me sens insignifiant. Je me sens tout petit. Et cet acte-là, de se sentir tout petit par rapport à ce Dieu qui est grand, se traduit par un autre acte qui est l'acte de s'abaisser devant la grandeur de ce Dieu dont on parle. Donc l'adoration, c'est reconnaître l'infinie grandeur de ce Dieu par rapport à ma petitesse infinie. Et quand je le reconnais, eh bien je ne peux que me soumettre justement à celui qui est le plus grand
que moi. Voici l'adoration. Je me reconnais petit et je le lui exprime. Seigneur, je ne peux que te faire allégeance à ce que tu es. Je ne peux que te manifester que je ne suis que néant par rapport à toi. Adoration. Se prosterner pour reconnaître la grandeur de Dieu par rapport à ma petitesse. Je me soumets. Et l'acte de prosternation est un acte qui exprime fortement cette adoration. L'une des grandes manières donc d'adorer est de se prosterner. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé quand on va prier la Vierge, il n'est pas recommandé que nous puissions nous prosterner. Quoique, la prosternation pourrait aussi simplement dire le respect. Mais pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, il vaut mieux ne pas se prosterner. Déjà même le simple fait même que il y a la Vierge même dedans, nos frères qui ont les oreilles dans lesquelles il y a des cailloux, pensent absolument que nous l'adorons. Donc lorsque, avec cela, on vient encore se prosterner, eh bien là, on leur donne de quoi nous parler comme ils veulent. Alléluia. Mais j'aimerais dire à ces frères-là qui m'entendent que je prie que Dieu un jour débouche leurs oreilles, que ces cailloux qui est terrible et qui semblent être coincés dans leurs oreilles et qui veulent absolument que nous disions que nous adorons Marie, je prie qu'un jour Dieu vous en délivre de ce caillou-là, car il est très gros, je pense. On pourrait même appeler un DJ, congélateur, pour vous aider à être délivré. Car l'adoration, écoutez-moi très bien, cher évangélique, l'adoration appartient à Dieu seul. Car Dieu seul est digne que nous puissions devant lui nous abaisser, parce que lui, il n'a ni commencement, ni fin. Personne ne peut le limiter. Marie, elle a une place éminente, mais elle est limitée, car elle a un commencement et elle a une fin. Sa fin est en Dieu. Mais Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est lui-même son commencement et il est en lui-même sa fin. Et son déroulement se trouve en lui aussi. Donc il n'a rien à voir ni avec la Vierge Marie, ni avec les saints. Et donc notre adoration, c'est à Dieu seul que nous l'adorons. Parce que lui seul est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et frères et sœurs, l'adoration, c'est vrai, peut se passer devant le Saint-Sacrement. D'accord? Et c'est un lieu éminent. Dieu est là, devant nous se prosterne. Mais l'adoration, frères et sœurs, n'est pas enfermée ou enfermable dans le Saint-Sacrement, encore moins dans une église. On n'a pas besoin d'être dans une église pour adorer. Car le lieu, par excellence, pour adorer et même pour faire toutes les prières, c'est quoi? C'est le cœur, frères et sœurs. C'est le cœur. Le Christ dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme-toi. Et là, prie ton Dieu qui est dans le secret. Frères et sœurs, Dieu, il est infiniment au-delà de l'église. D'accord? Il est infiniment au-delà même de la communion. Amen. Est-ce que si la communion est brisée, est-ce que Dieu est brisé? Si la communion est piétinée,
Dieu, il n'est pas là. Il est plus que ça. Mais il est manifestation en l'hostie. C'est vrai, une manifestation glorieuse, forte, mais il est au-delà. Et il est aussi dans un endroit qui est là, dans le cœur. Pour adorer, c'est rentrer en nous. Et là, partout, on doit pouvoir adorer, même si un lieu qui s'y prête, un lieu plus recueillant, un lieu plus silencieux, favorise le recueillement de l'adoration. Mais, maintenant, pourquoi, et là c'est important, pourquoi devons-nous adorer? On doit adorer Dieu parce que c'est lui seul qui y a droit. Voilà. C'est lui seul qui y a droit. C'est lui seul qui est grand, qui est puissant, devant qui on ne peut que s'abaisser. C'est plus simple ça. Deuxièmement, qui est plus compliqué. Pourquoi adorer le Seigneur? On va lire ensemble Matthieu, le chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Donc, ce n'est pas seulement ceux qui proclament. On a dit que l'action de grâce et la louange sont des proclamations. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de proclamer. Paul l'a dit en Romains 10, verset 9. Si tu crois dans ton cœur, c'est une bonne chose. Si tu proclames, c'est encore bien. Donc, il est bon de dire, Seigneur, Seigneur. Il est bon de proclamer. Mais, ce n'est pas suffisant de proclamer. Ce n'est pas suffisant de louer. Ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, Seigneur. Mais quoi? qu'on entrera dans le royaume de Dieu. D'accord? Mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Donc, c'est en étant soumis à la volonté de Dieu. Il est bon de proclamer, mais il est encore mieux de se soumettre à Dieu. Car se soumettre à une volonté, c'est se soumettre à la personne qui a la volonté. Donc si on se soumet, si on veut faire la volonté de Dieu, c'est parce que on se soumet à cela préalablement. Donc l'adoration est importante car nous avons à nous soumettre à Dieu et à nous soumettre à sa volonté. La soumission, frères et sœurs, la soumission est un élément important de la vie de foi. Le Christ lui-même nous l'exprime. En Jean 4, 34, il dit, ma nourriture, donc, ce qui me fait vivre, ce qui me nourrit est de faire la volonté de mon Père. Donc, est de se soumettre à la volonté de mon Père. Le Christ a été obéissant car il s'est soumis à son Père. Il a dit au Père, s'il est possible que tu m'éloignes, ça te coupe, fais-le, mais écoute, je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. La soumission est une donnée nécessaire, indispensable à la vie d'un croyant. Et l'adoration est la forme brillante de la soumission. L'adoration est la forme brillante parce que tout commence dans la prière. Ce qu'on vit sur le terrain commence par la prière. C'est dans la prière qu'on exprime, dans le monde d'abord spirituel, qu'on exprime afin de vivre cela dans le concret. Et on va voir pourquoi. Si on n'adore pas, c'est dans la prière, on ne manifeste pas notre soumission à Dieu, frères et sœurs, on n'aura point la force de pouvoir vivre cela dans le concret.
Vivre de Dieu consiste à avoir la force qui vient de lui pour pouvoir en vivre. Frères et sœurs, personne ne peut vivre de Dieu par ses propres forces. Personne ne peut faire la volonté de Dieu par ses propres forces. Et l'apôtre Paul l'a expérimenté. Romains 7, 14 à suivant. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et pourtant, je sais que c'est bien. C'est plutôt le mal que je hais. C'est ce mal-là. Je suis conscient que ce mal-là est mal. Mais c'est ça que je fais. Il dit, si je ne fais pas le pire que je vais faire, eh bien c'est parce que ce n'est pas que moi qui suis en cause. Il y a le péché qui est tapis en moi qui m'oblige. Frères et sœurs, le péché est plus fort que nous. Qui en doute? Qui en doute? Le péché est plus fort que toi, est plus fort que moi. Toi et moi, nous savons de quoi on parle, non? Hein? Mais qui est plus fort que le péché ici? Toi, tu vas prier pour nous. Une seule personne a été victorieuse du péché. Une seule personne. C'est qui? C'est qui? Ah, ta chance. Je dirais la Vierge Marie. La Vierge elle-même, elle a été immaculée conception par anticipation du salut que le Christ a obtenu aux hommes par la croix. Hein? C'est fort. Envoyez le panier. Sinon, si les gens là-bas là, quand c'est fort là, ils font l'offrande pour pousser le micro. Mais vous, dans votre bouche, c'est fort, c'est fort. Vraiment, j'aurais dû être comme d'autres. Il y a un qui dit, celui qui dit Amen avec un pas est béni. Le un pas là, encore, c'est que c'est. Ouais, deux pas. La Vierge Marie, elle est sans péché par grâce. Par grâce de quelqu'un. Alléluia. Le Christ, lui, il est saint par lui-même. Il est saint en lui-même. Personne ne le rend saint. Elle est rendue sainte par grâce de Dieu. L'ange dit, tu as trouvé grâce en qui? Auprès de Dieu. Toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Toi qui es comblé de la grâce de Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait qu'elle est comme elle est. Donc par elle-même, elle n'est pas victorieuse sur le péché. Elle a été. C'est le passif. Elle a été préservée. Il faut que ceux qui ont des cailloux dans les oreilles entendent. Elle a été préservée. Mais le Christ, il n'est préservé par rien. Il est comme ça. Et c'est le Christ qui, par anticipation, elle est la première à bénéficier de la grâce du salut. Par anticipation. Prends comme ça, d'accord? Quand tu as grandi, tu vas comprendre. Donc personne ne peut. Personne ne peut se soumettre. Écoutez, je suis le premier à le savoir. Pour pouvoir vivre la soumission, il faut recueillir la grâce de la soumission. Pour pouvoir vivre l'obéissance à Dieu, il faut recueillir la grâce de l'obéissance. Et cette grâce-là, on ne peut la voir que lorsque dans la prière, on montre à Dieu dans la prière que nous voulons lui être soumis. À chaque fois que toi et moi, nous adorons, nous affirmons à Dieu
notre volonté de nous soumettre en tout à lui. Non, ce n'est pas une simple prière. C'est une affirmation. Une affirmation. À chaque fois que je m'assois dans une église et que je dis j'adore, tu es en train de dire, Seigneur, en fait, je veux me soumettre en tout. Cette prière-là, c'est une affirmation de ma volonté de me soumettre en tout. Une des choses, frères et sœurs, qui fait que on n'arrive pas à vivre de Dieu, on n'arrive pas à nous soumettre à sa volonté, est que on n'a pas une volonté aiguë de vivre de Dieu. Je reprends. Une des choses, ces choses-là, qui font qu'on n'arrive pas à vivre de Dieu, est qu'on n'a pas une volonté aiguë. Quelquefois, frères et sœurs, voyez, on décide de se soumettre à Dieu, mais on le fait soit mensuellement, soit annuellement. Tu as compris ça ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez, lorsque dans quelques jours, on sera le 31 décembre, en décembre là, le 31, c'est là qu'on va prendre nos grandes résolutions. Vous voyez? Et on dit, cette année-là, tu comprends? Cette année. Donc, on prend une décision annuelle. Du coup, on n'arrivera pas à les vivre. Une décision, frères et sœurs, doit être plus qu'annuelle, elle doit être comment? Quotidienne. C'est chaque jour même. C'est chaque jour, capé, que Dieu lui-même, c'est chaque jour qu'il renouvelle son projet pour nous. C'est chaque jour, frères et sœurs, que Dieu lui-même, qui est Dieu, qui renouvelle son amour, ses bontés pour nous, chaque jour. Parce qu'il sait que nous avons besoin chaque jour d'une manifestation. Hein, capé? Donne-nous notre pain annuel. Notre pain mensuel. Non. Notre pain d'aujourd'hui, quotidien. Car la vie chrétienne, frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie quotidienne. Je suis chrétien pour aujourd'hui. Pas pour hier. Je suis chrétien aujourd'hui. Et demain, je suis chrétien pour aujourd'hui. Et demain, après-demain, je suis chrétien pour aujourd'hui. Et si toi et moi, nous voulons croître dans la soumission à Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas avoir une dimension de vie d'adoration. L'adoration nous rappelle notre volonté de nous soumettre à Dieu. Car on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas. Ça me rappelle ce que je vivais quand je disais ma vocation de prêtre. Quand au départ, il m'appelait prêtre, alors, c'est vrai, la première semaine, c'était un temps de prière, de prières comme ça, vous voyez, on prie, quand on prie, il y a l'onction, il m'a terrassé, tombé, et quand je suis tombé, il m'a filé un petit mot genre, sois prêtre. Dieu, et je suis en train de... C'est doux. Vous voyez? Il y a une onction de... C'est doux. Et puis il dit, sois prêtre. Attends, Dieu, je fais quoi? J'ai dit oui. Regarde, ça fait un mois. Tu n'as pas mangé. Hein, Alice? Et puis Junior te dit, allons manger. Et il te met bien. Tu manges quand tu veux poisson, poulet, puis il dit, je t'aime. Tu as dit quoi?
Mais demandez à Pierre. Pierre et puis son frère. C'est qui son frère même? Il dit Pierre et Jean. Ça dépend de qui on parle. Pierre, là, il y a quoi de Pierre? Pierre, et puis confirme. Pierre, Jean, c'est son frère. Ils sont frères en Christ, voilà. Non, il faut les frères de sang. Et Pierre, c'est frère de qui? Ah, faut dire ça. C'est André. Pierre et André, ainsi que leurs collègues, Jacques et Jean, toute la nuit, ils ont passé à pêcher. Toute la nuit. Même pas un poisson. Et en même temps, bim, un gars vient. Il dit, ah, il est le Christ. Il dit, jetez vos filets. Pierre dit, Dieu. C'est qui lui là? Tu es pécheur? Non, tu es charpentier. Donc il y a quoi? Passe ton chemin. Et non, faites-moi confiance. Jetez vos filets. André dit à Dieu, on perd quoi? On perd rien. Faisons. Et là, ils jettent leur filet. Et en quelques instants, ils prennent des poissons en abondance. Ok? Et le mec leur dit, suivez-moi. Qui? Allons-y, mon gars. Ah! Tu veux qu'on aille où? Dis-moi juste où tu veux qu'on aille. On va partir. Oh, non, de vous à moi. De vous à moi. Quelqu'un, tu fais rien, tu as poisson. J'ai fait quoi encore de ma vie là? En plus, même, il y a un jour, il y avait une affaire d'impôt à payer. Impôt. Le mec leur dit, Yo, Pierre, va pêcher un seul poisson, pas tous, un seul. Tu trouves un seulement, ouvre sa bouche. Dedans, il y a 2 pièces d'or. Tu payes ton impôt, tu payes mon impôt. Joe! Ces gars-là, on va où? Dis-moi, on va où? On va aller ensemble. Et puis un jour, ce mec-là, Jésus, voilà, il dit à Pierre, non, du genre, je vais mourir bientôt. Qu'est-ce que tu as mourir? Tu as quoi? Non, dis-moi, il va pas entendu. Tu ne mourras pas. Et c'est là qu'il dit quoi? Arrête de moi qui? Satan. Quoi? Eh? Qu'est-ce qu'il dit là-bas là? Hein? On ne peut pas. Il a fallu justement qu'il y ait la Pentecôte. Que l'Esprit de Dieu vienne en Pierre pour que Pierre fasse la véritable rencontre avec Dieu. Pendant 3 ans, ils ont marché ensemble. Mais Pierre n'avait pas encore rencontré Dieu. La preuve, on le dit. Toi, tu es Pierre, non? C'est pas ami avec le gars là. Il dit qui ça? Ami avec qui? Qui ça? Jésus. C'est qui ça? Il vient d'où? Ah, Pierre, tu connais pas le gars qui a mangé 5000 personnes? Et si, vous et moi, frères et sœurs, on n'est pas connecté à la grâce de Dieu, on ne pourra jamais être soumis à la volonté de Dieu. Tu viendras à la prière ici les mardis, tu vas faire toutes les prières du monde. Tu ne pourras pas tant qu'il n'y a pas en toi et en moi un désir habituel de nous soumettre à Dieu. Et parce que on aura adoré habituellement, que notre cœur sera habitué à vouloir se soumettre à Dieu, à vouloir se soumettre à Dieu, la force de la soumission viendra progressivement. Toi et moi, on ne pourra jamais être saints sans l'adoration. Alléluia. Jamais. Voilà pourquoi je dis que
l'adoration, c'est vraiment le summum. Même l'oraison est soumise à l'adoration. Et c'est parce que on a un esprit d'adoration qu'on peut aussi avoir en même temps un esprit de louange. Et avoir aussi un esprit d'action de grâce. C'est celui qui veut se soumettre à Dieu, qui a une lecture positive de tout ce qui lui arrive et donc qui en tout temps peut louer Dieu et peut remercier Dieu. Parce que tu veux être soumis à Dieu. Et bon, c'est bon. L'adoration, enfin, aiguise notre humilité. Amen. Ça aiguise notre humilité. Et justement, Pierre et les autres apôtres l'ont expérimenté en Luc 5, versets 8 à 10. Luc 5, 8 à 10. À cette vue, Du miracle, de la pêche miraculeuse, ils ont vu la pêche miraculeuse et alors Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, voilà, car je suis un homme pécheur. il se met en adoration devant le miracle de Dieu. Il reconnaît que ce n'est pas son fait. Ce n'est pas lui. La pêche là, ce n'est pas lui. Et pour le signifier, il se met devant le Seigneur. À chaque fois que nous verrons la gloire de Dieu autour de nous, qu'on reconnaisse que ce n'est pas nous. Et le signe de cela est qu'on ira se mettre devant Dieu. Et pour lui dire, la gloire est toi. C'est toi qui as fait cela. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous, c'est toi. Le jour où on te dit, ah ma soeur, non, tu as gardé le coin de la louange. Yeah! Je te conseille, cours, faut fuir, va trouver un endroit, mets-toi à genoux, dis à Dieu, c'est toi. Sinon, tu vas croire que tu as dit, oh, c'est Dieu. Mais en fait, tu dis juste que c'est Dieu, juste pour nous. Dans ton cœur, tu crois que c'est toi. Tu dis, oh non, oh non, c'est Dieu. Mais toi-même, tu dis, gâte le coin. Reste pour Benoît pense que c'est lui seul. Et puis quand tu rentres chez toi, tu fais le film le film de la prière, tu revis même tes cascades spirituelles. Tu dis, ah non, c'est Dieu. Tu danses même du film. Tu revis le film, tu danses même. Tu te rends compte que tu as gâté le coin, quoi. C'est dangereux. Et nous qui sommes visibles là, nous qui sommes visibles comme ça, l'adoration doit être notre quotidien. Nous qui sommes si visibles. Et parce que plus quelqu'un, frères et sœurs, plus quelqu'un est une star, plus il est en danger. Oh. Amen. Plus quelqu'un est une star, plus il est en danger. Donc tous ceux qui sont en vogue, qui sont vus, si tu les aimes, prie pour eux. Dis à Dieu, Seigneur, préserve-les. Parce que l'orgueil est une flèche qui est très délicate et qui vient du dos. Quand ça te pique là, tu ne sens pas. Quand tu sens, c'est trop tard, tu es mort. Et il faut que l'adoration soit ton côté. Pour que l'ange, lui, vienne te dire, yo, derrière toi, il y a une flèche d'orgueil, yo. Tiens, il y a ça qui est là. Jette ça. C'est dangereux. Et Pierre, heureusement, il a compris cela devant Dieu. Il dit, je suis un pécheur, Seigneur. Je suis qu'un pauvre pécheur. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier Pourquoi comme te si tu glorifier? ne l'avais pas reçu? écoutez, tout en nous est un don. Même ta beauté. Alléluia. Je vais reprendre. Même ta beauté, c'est un don. Donc ne crois pas que tu es belle pour pouvoir... Tu as vu, non? Hein? Tu es belle pour pouvoir... Quand tu passes même là, on ne sent pas. Eh. Alors, moi, je ne connais pas nos stars là. Les Emma Loès, qui sont tellement belles que il faut qu'elles sentent qu'elles sont belles. Du coup, elles montrent. Dites-lui que c'est pour Dieu la beauté là. C'est pour Dieu la beauté. Et qu'à tout moment, ce visage-là qui est angélique peut être comment? Autrement. D'accord? Notre beauté même, c'est pour Dieu. Donc si vous et moi, on gâte le coin et qu'on se dit, bon, c'est la grâce de Dieu que je prêche, que je chante, mais même ton talent est une grâce de Dieu. Tu es fort en maths, va adorer Dieu pour cela. Tu es bon en quoi? Va adorer Dieu, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Pour Dieu, pas pour toi. Pour qu'on montre que c'est toi aussi. Frères et sœurs, on est en danger. Hein? On est en danger. L'orgueil est un péché terrible. C'est dangereux, frères et sœurs. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu adultères, tu sais que tu adultères. Amen. Quand tu forniques aussi, tu le sais. Comme ça. Donne-le à mon frère. Mais l'orgueil, frères et sœurs, on ne sait pas. Voilà pourquoi personne ne peut dire, non, il y a un gars qui priait, qui dit à Seigneur, moi je bénis Dieu parce que j'ai voulu l'humilité et je l'ai eu. Si quelqu'un le voit, dis-lui, mon frère, va prier encore. Parce que quand tu penses que tu es humble, c'est-à-dire même tu es à une distance infinie de l'humilité. Personne ne peut dire qu'il est humble. Personne. Seul Dieu. Un jour, peut-être que si c'est vrai, il nous dira qu'on a fait juste un peu d'effort. Mais l'orgueil est terrible. Autant, voilà, juste pour que ta soif soit... Quand je vois une femme que je résiste, je sais que j'ai résisté. Mais l'orgueil, à quel moment je peux savoir que j'ai vraiment tenu face à l'orgueil? Même là, je prêche, je saute. Ça là, c'est vous dire quoi? Vous voyez? Ça là, je m'expose comme ça. Je m'expose. Voilà pourquoi à chaque fois, ça finit ici. Bon, voilà. Oui, je ne dis pas le reste. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, Soit que tu manges, soit que vous buviez, que tu boives, et quoi que vous quoi fassiez, que tu fasses, d'accord? Quoi que tu fasses, ça dit oui, donc, faites faites tout pour la gloire, de Dieu. Donc, dans l'adoration, après avoir joué la batterie, non, mais ça a été fort. Il dit, hein, va adorer. Va dire à Dieu, c'est pour ta gloire, ça là, c'est pour ta gloire. Chaque battement de tambour est pour ta gloire. Toute notre vie. Lorsque on travaille, on nous reconnaît une compétence. C'est pour la gloire de Dieu. Si on estime que nous sommes le meilleur élève, le meilleur étudiant, le meilleur prof, frères et sœurs, après cela, prenons une direction, la direction de l'adoration pour aller redonner la gloire à Dieu.
C'est ça qui a manqué à Lucifer. L'ange de lumière, le plus beau, il a manqué d'adorer le Seigneur avec ce qu'il est. Se soumettre à Dieu. Et il a dit foutaise. Pourquoi il y a un autre être humain qui est venu foutaise? C'est l'orgueil qui a perdu Lucifer et qui a fait de lui un démon. L'orgueil, frère et sœur. Alors l'adoration ne peut pas nous quitter. C'est quotidien. C'est quotidien. Et je crois que si nos journées, on les commence par l'oraison et qu'on les vit dans la louange, on doit les finir dans l'adoration. Pour donner toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Et c'est comme ça que nous pourrons être des personnes soumises à Dieu pour rechercher sa volonté. Frères et sœurs, voici ce que je voulais vous dire de l'adoration en ce jour. Alors nous mettre debout et demander à Dieu la grâce. En fait, action de grâce, louange, adoration, oraison, on n'a pas le choix. Ce sont des prières quotidiennes. Tu peux ne rien demander à Dieu. Tu peux oublier pendant un mois ton mariage et que ça ne fait rien. D'accord? Ça ne fait rien. Parce que Zacharie lui-même a prié pendant des années. Il a supplié Dieu. Pour ceux qui ont fait le test, qui ont fait la messe aujourd'hui. Le test dit, l'ange a dit à Zacharie, tes supplications ont été entendues. Tes supplications. Donc Zacharie avait supplié, prié pendant longtemps Dieu pour avoir un enfant. D'accord? Mais Zacharie avait même oublié cette prière-là. Ça a tellement duré qu'il n'y pensait même plus. Pour preuve, quand l'ange le trouve, il dit à l'ange, tu es sûr que c'est encore possible encore? Tu es sûr que c'est encore possible avoir un enfant là? Tellement il n'y pensait plus. Donc la prière même que Zacharie a depuis longtemps formulée, qu'il a oublié, Dieu au moment opportun est venu lui rappeler cela. La prière formulée il y a longtemps là, je n'ai pas oublié, je t'exauce maintenant. Donc on peut faire des mois sans prier pour le mariage, sans prier pour avoir un enfant, sans prier pour le travail. Mais on ne peut faire un seul jour sans rendre grâce, sans louer, sans adorer et sans faire oraison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi maintenant, demandons au Seigneur qu'il nous donne une grâce habituelle d'adoration. Élève la voix. Dis merci à Dieu pour ce temps d'enseignement. Dis merci à Dieu pour l'enseignement. J'ai besoin de toi.